La nuit où le peuple d'Israël a été appelé à se souvenir, beaucoup, était la nuit de la croix. Dans les types et les figures de la Pâque et de l'agneau, ce fut un moment décisif en toute chose, quand réellement le peuple d'Israël reconnurent que le chemin qui aboutit était le chemin de la croix. Leur sortie était le chemin de la croix. Leur délivrance, leur affranchissement, leur vie et la réalisation de leur destinée étaient dans ce que représente la croix du Seigneur Jésus. Tout fut entièrement concentré dans ce qui était le cœur de cette nuit. La croix, le sang et l'agneau, l'aspersion et la nourriture. Le sang parlant toujours d'une autre vie que la nôtre. C'est notre espérance. Dans de nombreux cas, cela prend beaucoup de temps, même aux chrétiens pour y parvenir. Une autre vie. Et dans cette autre vie, il y a tout ce qui nous manque et il y a tout ce qui transcende ce que nous sommes en nous-mêmes. C'est dans cette autre vie qu'il y a tout. Après tout, ce n'est pas en nous, même si nous n'avions jamais échoué, cela ne serait pas en nous. Même si tout s'était très bien passé, nous n'aurions jamais réussi. C'est ce dont nous sommes en train de dire. Qu'un, pour lui, tout allait relativement bien. Il était capable de labourer sa terre, de cultiver son jardin, de faire croître son fruit, et un très beau fruit en plus. Et tout était très réussi. Mais cela ne lui ouvrit pas le passage. Abel y parvint à cause de cette autre vie. Oh, pour une compréhension adéquate de cette merveilleuse vérité qui parfois semble si élémentaire et pourtant elle gouverne tout le dessein de Dieu. Christ, dans ce qu'il est la réponse à tout. Non pas ce que je suis, ô Seigneur, mais ce que tu es. Cela, rien que cela peut être le véritable repos de mon âme. Tel est le début d'un hymne écossais intitulé « Non pas ce que je suis, ô Seigneur, mais ce que tu es ». Et je dis que cela prend des années à certaines personnes d'être établies sur ce fait. Elles sont tout le temps en train de fouiller pour essayer de trouver en elles-mêmes quelque chose avec lequel elles pourraient répondre aux exigences de Dieu. Et ainsi elles sont épuisées, tourmentées, ruinées par leur propre échec, leur faiblesse, leur état de péché, les erreurs qu'elles ont commises. Et en étant si obsédées et occupées avec elles-mêmes et leur propre vie gâchée, leurs yeux se sont éloignés du fait que, après tout, la question n'est pas à propos de ce qu'elles sont, bonnes, mauvaises, ou ni l'un ni l'autre, mais que tout réside dans une autre vie. Et que c'est le seul chemin. Mais c'est le chemin qui aboutit. Pourquoi ne pas raccourcir ce délai et fournir au Seigneur ce qu'il attend? Et vous trouverez dans le mystère des temps de Dieu qu'alors que vous parvenez là, Dieu y est déjà. Et la chose se produit. Votre affranchissement, votre délivrance a lieu. Tout est dans la vertu et la valeur de cette autre vie, représentée par le sang versé et aspergé du Seigneur Jésus. Dieu n'a pas renoncé à son projet en ce qui nous concerne. Il a toujours cette vision pour nous, cette vocation à laquelle nous sommes appelés. Nous ne devons pas l'attendre dans la passivité. Il nous faut aller de l'avant, demander au Seigneur par la prière à la connaître et à la vivre